Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Naturo mais pas que. Moi c'est toujours Stéphanie Vitry et je vais vous parler de mes projets aujourd'hui. Donc vraiment Naturo mais pas que. Si vous êtes intéressé par le développement de projets, par le cheminement, par qu'est-ce qu'il faut mettre en place, comment on se décide, nos points forts, nos points faibles, nos doutes, nos joies, l'excitation que ça procure, mais le stress aussi, enfin bref, tout ça, le montage de projet globalement, n'hésitez pas à vous abonner, à poser vos questions dans les commentaires, mettez la petite cloche, likez, enfin bref, faites tout un tas de trucs avec ça. Et voilà, c'est parti. Alors je pense quand même que cette vidéo fera 2 vidéos parce que c'est un petit peu long, j'ai plein de choses à vous dire et plein de choses à... Des petits points qui semblent peut-être être des détails, mais dont je veux absolument parler parce que je suis absolument persuadée que le montage de projets, n'importe quoi, oui, enfin de produits aussi parce que du coup c'est pro, fonctionne pareil pour tout le monde. Il y a vraiment une base qui est là, c'est ce qui va être le sujet de cette vidéo, et celle d'après, ce sera vraiment moi, ce qui s'est passé pour moi et comment je l'ai vécu et où j'en suis aujourd'hui. Donc restez bien, puis à la fin des 2 vidéos, surtout il y aura des astuces pour vous si vous vous lancez, et c'est très important quand même parce que ceux qui sont passés avant vous, comme moi, mais en plus ça sera pas la première fois que j'y passe parce que j'en ai monté des tas, on a fait des petites erreurs, de ces erreurs on apprend, et si on peut transmettre des petites astuces aux gens pour éviter de faire quelques erreurs, il faudra en faire de toute façon, je pense, c'est indispensable, mais si on peut vous en éviter quelques-unes qui sont basiques, c'est cool, restez bien jusqu'à la fin. Voilà, alors mes projets, alors je sais pas, il y a TikTok dirait que c'est parce que je suis Gémeaux, mais a priori, ils se trompent pas toujours, parce que c'est pas complètement faux. J'ai 15 idées à la douzaine, je veux toujours apprendre, j'ai une capacité à ingurgiter des informations assez colossale. J'adore ça, je suis curieuse de tout, je veux souvent approfondir, et tout. Je suis têtue, je lâche rien, donc voilà, donc il y a plein de choses dans cette vidéo qui peuvent être expliquées par ça, mais c'est pas grave, moi ça me va bien. Il y en a qui peuvent trouver ça être une qualité, d'autres qui vont trouver ça que c'est un défaut. Moi je pense que c'est ni l'un ni l'autre, parce que dans certains cas c'est des qualités, dans certains cas c'est des défauts. Pour des personnes c'est juste bien, pour moi c'est juste bien, je suis comme ça et puis c'est tout. Voilà. Alors, j'ai commencé ma formation en juillet 2016. Oui, ça date maintenant. 2016, j'ai ouvert le cabinet le 1er février 2018. Et j'avais des projets. Alors bon, c'est vrai qu'il y a eu la vie qui est passée entre-temps. Mon mari a eu un cancer et est décédé en août 2019. Du coup, les projets ont changé. Mais n'empêche que, il y avait quand même des choses. On a travaillé tous les deux pendant 12 ans dans une fabrique de macarons. On l'a créé, on l'a géré, mais on avait ouvert à 2. Moi, j'ai un bac pro hôtellerie, lui, il avait un bac pro pâtisserie, et on était 2. Bon, ça marche, tout, on embauche une personne, 2 personnes, enfin bref, on se retrouve à 17 au bout de quelques années, et là, on se retrouve confronté à un truc où on n'était pas prêt, on sait pas faire de management, on sait pas faire de RH, et en fait, c'est pas une histoire d'employé-employeur, loin de là. On travaille avec des gens, en fait. On travaille avec des gens dont on dépend, parce que nous, patrons, on dépend de nos salariés, bien évidemment. Nos salariés dépendent de nous, faut qu'on gère bien notre entreprise et tout. Mais eux, faut qu'ils bossent, faut que l'argent rentre. Voilà, c'est vraiment une vie interdépendante au niveau du travail. On passe quand même minimum 8 heures par jour ensemble. On discute, on se raconte nos vies, on parle des enfants, ainsi de suite. Il y a des liens qui se créent, c'est inévitable. Et on se retrouve du coup à vivre nos joies et nos peines de notre vie à nous, de couple, de famille, d'amis, notre vie sociale, mais aussi la leur, parce que quand il y a quelqu'un qui se marie, c'est super cool, mais quand il y a un divorce ou le décès d'un papa, ça nous est arrivé, c'est pas simple. Puis voilà, et je me rends compte que effectivement, des fois l'entreprise est impactée par le stress de ces gens-là. Parfois l'entreprise est impactée par notre stress privé à nous. Quand, en l'occurrence, quand mon mari était malade. Voilà, c'est pas évident, c'est pas facile, et je sais pas quoi en faire. Bref. Next. On revient au moment présent. Avant, il y a cette graine qui s'est plantée en moi. Mes salariés, les gens avec qui je travaille, les gens que j'apprécie énormément, ils ont aussi une vie, en fait, et ils génèrent du stress. Et ça impacte
mon entreprise. Et moi, quand je génère du stress, j'impacte leur vie à eux. Ok, next, c'est entendu, mais à quoi faire de ça? À ce moment-là, franchement, j'en ai aucune idée, je ne sais absolument pas. C'est dans un coin de ma tête. Je fais ma formation, j'ouvre mon cabinet, il se passe ce qui se passe. Ok, arrivé en mars 2000... Mars? Je sais même plus quand est-ce qu'on a été confiné. Oui, 15 mars 2020. Confinement, deuxième confinement, troisième confinement. Découvre-feu, enfin tout un tas de trucs où la vie se bouscule, mes idées se bousculent, je veux me sécuriser absolument. Voilà, j'ai des idées, c'est là où je mets 15 à la douzaine, j'ai des idées qui sont pas forcément réalisables, des idées que je me rends compte qui sont réalisables, il n'y a pas de problème, mais qui pourraient me rapporter de l'argent, qui pourraient me sécuriser, qui pourraient faire plein de choses, mais qui me conviennent pas en fait. J'ai pas envie de vivre comme ça, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie. Donc du coup, à partir de là, c'est une mauvaise idée. Tout ça, pour en arriver à vous dire, il faut d'abord cheminer ça, c'est-à-dire que vous savez que vous avez des graines, vous savez que vous avez des billes aussi, mais il y a votre vie à vous, et ça c'est le plus important. Il faut que ce soit raccord avec votre vie à vous, sinon ça va pas aller loin. Ok, donc j'ai tout ça dans ma tête. Qu'est-ce qui se passe? Je me dis, bon maintenant ma grande, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Je veux un van, je veux voyager, allez, d'abord un mois et demi par an, et j'aimerais bien 2 mois, ça serait top. Je veux payer les études de mes enfants. Enfin bon, il y en a un, c'est déjà fait, mais on va dire pouvoir l'aider dans la vie. L'autre veut faire médecine, donc du coup, voilà. Mais je veux pas rogner ma vie et tout. Donc, combien il me faut par mois? Voilà, c'est la base. De là, faut que je mette quoi en place en face? Alors, le cabinet, j'ai jamais vraiment eu envie de le faire du lundi matin au samedi midi, mais n'empêche que même quand je compte l'argent, je peux remplir mon cabinet à 12 heures par jour, ça ne va pas suffire pour faire tout ça. Entre 2 rendez-vous, ça demande du temps. Si je veux continuer à fournir un service de qualité, il n'y a pas assez de temps dans la semaine, donc ça suffit pas. Donc ok, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait en plus de mon cabinet ces 5 dernières années? J'ai été formatrice. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce boulot? Hormis la matière que j'enseigne, bien évidemment, parler à des gens, communiquer, enseigner mon métier. Ça, c'était le kiff. En plus, j'ai eu la chance d'être formée par une très bonne école, déjà en naturopathie, à ADNR Formation. J'ai bossé pour eux ensuite et j'ai été formée et très bien formée en tant que formatrice. J'ai mon numéro formateur, je suis en partage Calliope, avant j'étais Dataloké, ok, impeccable, super. Donc, les bases, j'ai déjà ça comme base. Donc, je suis naturopathe, j'ai une clientèle qui grandit en bouche à oreille en permanence. Donc, je me dis que c'est bien que je suis pas mauvaise. Ça va bientôt faire 6 ans que j'exerce. Bon, enfin, ça fait 5 ans, mais je rentre dans ma 6e année. C'est quand même pas négligeable. Il y en a quand même peu qui en arrivent là. J'en vis alors que je suis seule avec 2 enfants. C'est pas mal. Ça suffit pas, mais on a déjà des bonnes bases. Ok, très bien. Qu'est-ce que je fais de ça? Et là, la graine de l'époque ressort. Et là, je me dis, ok, de la prévention du stress en entreprise. Je vais pouvoir continuer à former, je vais pouvoir prévenir, je vais pouvoir aider les gens dans leur vie privée ou pro, peu importe, le stress, mais je vais pouvoir accompagner aussi des entreprises. Voilà. Donc le projet, c'est d'aller faire du bien-être en entreprise pour les salariés, mais aussi pour les dirigeants, qui sont trop oubliés, parce que même la médecine du travail, ça fait que très très peu de temps qu'elle prend en compte les dirigeants. Les dirigeants, eux, n'ont jamais de problème, bien évidemment. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, tout est interconnecté. Voilà, c'est vraiment ça la base, d'accord? C'est, dans votre vie perso, vous voulez quoi? Dans votre vie pro, vous avez quoi comme point fort, quoi comme point faible? Moi, mon point faible, et je terminerai cette vidéo là-dessus, je vais en faire une autre juste après. Mon point faible est clairement la communication, le marketing, la stratégie et l'organisation. Là, moi, je suis... je connais super bien mon métier sur le bout des ongles. Et pourtant, comme je vous disais, on a eu 17 salariés, donc je devrais être au point sur ce qui est commercial, ce qui est marketing, ce qui est relationnel, tout ça. Et je suis nulle. En étant très objective, hein, c'est pas un manque de confiance ou nanani nanana, hein, j'ai essayé plein de fois, je suis nulle, donc je suis à ce constat-là. Ok, donc maintenant, faut passer à l'action, et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour arriver à mes objectifs? En constatant que j'ai des points forts, mais en constatant aussi que j'ai des points faibles. À tout de suite dans la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, les astuces sont dans celle juste après, donc cliquez bien sur la petite cloche, likez la vidéo, naturo mais pas que, là c'est le concept, ça touche tout le monde et absolument tout le monde. Voilà, bye bye, à tout de suite dans la prochaine vidéo.